Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Louis de Funès, l'icône incontestée de la comédie française, dont l'énergie débordante, les grimaces légendaires et le timing parfait ont conquis des générations. De Le Gendarme de Saint-Tropez à Les aventures de Rabbi Jacob, il a transformé le cinéma des années 60 et 70 en un festival de rire. Mais derrière les éclats de rire, sa vie personnelle révèle un parcours semé de drames, une enfance marquée par la pauvreté, des luttes familiales, et une santé fragile qui a failli mettre fin à sa carrière. Comme il le disait, le rire est la plus courte distance entre deux personnes. Pourtant, sa propre quête de bonheur était loin d'être simple. Dans cette vidéo, nous retraçons la vie de cet homme complexe, des rues modestes de Courbevoie au plateau de cinéma, en passant par ses combats personnels et son héritage intemporel. Préparez-vous pour une histoire aussi drôle que touchante. Abonnez-vous, activez la cloche, et plongez dans la saga de Louis de Funès. Quel est votre film préféré de Funès? Partagez-le dans les commentaires. Une enfance dans l'ombre de la pauvreté. Né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, près de Paris, Louis de Funès, de son nom complet Louis-Germain David de Funès de Galarza, grandit dans un foyer marqué par des origines espagnoles et des luttes financières. Ses parents, Carlos Luis de Funès de Galarza et Léonor Soto Regras, fuient l'Espagne en 1904 pour échapper à l'opposition familiale à leur mariage. Carlos, issu de la noblesse basque, et Léonore, d'une famille aisée de Galice, laissent derrière eux un confort aristocratique pour une vie précaire en France. Nous sommes passés de la richesse à la survie, écrira Léonore dans une lettre retrouvée par le biographe Bertrand Dical. Carlos, ancien avocat, devient tailleur de diamants à Paris, mais ses rêves de fortune rapide le mènent à des aventures risquées. Ses tentatives échouent, plongeant la famille dans la ruine. En 1920, dans un geste désespéré, il simule son suicide en laissant ses affaires près d'un canal parisien, avant de s'enfuir en Amérique du Sud. Il y contracte la tuberculose et meurt, abandonnant Léonore et leurs 3 enfants, dont Louis, alors âgé de 6 ans. Cette disparition m'a appris à me débrouiller seul, confiera Louis des années plus tard. Léonore, femme au tempérament de feu, lutte pour nourrir ses enfants dans un petit appartement de Courbevoie. Sans aide sociale, elle affronte les commerçants pour obtenir du crédit, des scènes qui marquent Louis. Elle criait, tapait du pied, et moi, j'avais honte, racontera-t-il. Le réalisateur Georges Lautner, qui connaît Léonore, dira, le personnage comique de Louis, c'est elle, cette énergie, ces colères explosives. Ces moments d'humiliation forgent le jeune Louis, qui découvre l'humour comme exutoire. Faire rire, c'était ma façon de survivre, dira-t-il. L'enfance difficile de Louis vous touche-t-elle? Dites-le nous dans les commentaires. Les premiers pas d'un comique en herbe. L'adolescence de Louis est tumultueuse. Au lycée Condorcet, prestigieux mais impitoyable, il est un élève médiocre, plus intéressé par la musique et le dessin que par les études. J'étais incapable de me concentrer, avouera-t-il. Il abandonne l'école à 15 ans, enchaînant les petits boulots, vitrier, cireur de chaussures, employé de banque. J'étais viré partout, plaisantera-t-il. Sa petite taille, 1,65 m, et son physique atypique le rendent peu sûr de lui, mais sa passion pour le jazz le sauve. Dans les années 1930, Louis devient pianiste de bar dans les clubs de Pigalle, un quartier vibrant de Paris. Surnommé « Fufu » par ses amis, il joue du piano jazz, improvise des grimaces et amuse les serveurs. « C'était mon premier public », dira-t-il. Sa maîtrise du français, de l'espagnol et de l'anglais, combinée à son oreille musicale, fait de lui un performeur charismatique. En 1940, il s'inscrit au Cours Simon, une école de théâtre, où il rencontre Daniel Gélin, un acteur qui deviendra son mentor. Louis était petit, chauve, mais il avait une énergie folle, se souviendra Gélin. Malgré un renvoi pour un incident impliquant un feu, qu'il jurera accidentel, Louis persévère. Pendant l'occupation allemande, il échappe au travail forcé grâce à un concierge malin et continue à jouer du piano tout en décrochant des petits rôles au théâtre. Je n'avais rien, mais je rêvais de tout, dira-t-il. Ces années formatrices posent les bases de son style comique unique. Les débuts modestes de Louis vous inspirent-ils? Partagez vos pensées. Une carrière forgée dans l'adversité. La Seconde Guerre mondiale interrompt les ambitions de Louis. À 25 ans, il est mobilisé en 1939, mais sa santé fragile et son petit gabarit, 54 kg, le rendent inapte au service actif. Affecté à des tâches non combattantes, il divertit ses camarades en imitant Maurice Chevalier. En 1940, une suspicion de tuberculose, erronée, le réforme.
La tragédie frappe lorsque son frère Charles est tué au combat à Saules-l'Hertel. Louis devient le tuteur de son neveu Édouard, bien que sa propre précarité limite son rôle. Pendant l'occupation, Louis survit grâce à des petits boulots et ses performances de piano. En 1942, il rencontre Jeanne Barthélemy, secrétaire au Conservatoire international de jazz, qui deviendra sa seconde épouse. Leur rencontre marque un tournant. « Jeanne m'a donné la stabilité dont j'avais besoin », dira-t-il. En 1945, grâce à Daniel Gélin, il décroche son premier rôle au cinéma dans La Tentation de Barbizon, jouant un portier avec une réplique mémorable. Eh bien, il en a eu pour son compte aujourd'hui. Ce petit rôle, livré avec un timing comique parfait, annonce son potentiel. Dans les années 1950, Louis enchaîne les rôles secondaires, souvent non crédités, dans des films de Sacha Guitry ou du Guesclin, 1948. Il rejoint la troupe des Branquignols, où il côtoie Jean Marais et Jeanne Moreau, mais reste dans l'ombre. « J'étais le gars qu'on remarquait à peine », plaisantera-t-il. Ce n'est qu'en 1956, avec La Traversée de Paris, qu'il attire l'attention en incarnant Jambier, un épicier lâche mais hilarant. Son premier rôle principal, dans Comme un cheveu sur la soupe, 1957, lui vaut le Grand Prix du rire. La persévérance de Louis vous motive-t-elle? Dites-le nous. L'ascension d'une légende comique. La fin des années 1950 marque le début de la gloire pour Louis de Funès. En 1959, sa performance dans la pièce Oscar à Paris est un triomphe, révélant son talent pour les rôles d'homme colérique et maladroit. En 1963, Pouic Pouic lui permet de peaufiner son personnage signature, un bourgeois irritable pris dans des situations absurdes. Sa collaboration avec le réalisateur Jean Giraud dans la série Le Gendarme, 1964 à 1982, et Fantomas, 1964 à 1967, le propulse au sommet. Louis était un volcan comique, dira Giraud. Dans Le Gendarme de Saint-Tropez, il incarne Ludovic Cruchot, un gendarme maniaque et hilarant, devenant une icône nationale. Les aventures de Rabbi Jacob, 1973, abordant le racisme avec humour, est un succès mondial, bien que sa sortie pendant la guerre du Yom Kippour suscite des tensions. Ce film était ma façon de dire « rions ensemble », confiera Louis. En 1967, il achète le château de Clermont, un refuge où il cultive son jardin, loin des projecteurs. Le jardinage, c'est ma thérapie, dira-t-il. À la fin des années 1960, Louis est l'acteur le plus populaire de France, surpassant même Bourvil. La Grande Vadrouille, 1966, avec 17 millions d'entrées, reste un record. Son style, mêlant comédie physique, mimiques exagérées et colères explosives, devient inimitable. Quel est le film de Funès qui vous fait le plus rire? Partagez-le dans les commentaires. Une vie personnelle pleine de contradictions. La vie privée de Louis de Funès est un mélange de dévouement et de complexité. En 1936, il épouse Germaine Carroyer, avec qui il a un fils, Daniel, en 1937. Leur mariage s'effondre en 1939 et leur divorce est finalisé en 1942. Daniel, élevé par sa mère, garde une relation distante avec Louis, qui le visite en secret. « Mon père m'a appris le jazz, mais il était souvent absent », dira Daniel dans Louis de Funès, l'Oscar du cinéma, 2011. Apprenant la mort de Louis à la radio en 1983, il confiera « Ça m'a brisé, mais j'ai construit ma vie sans lui ». En 1943, Louis épouse Jeanne Barthélemy, son grand amour. Ils ont 2 fils, Patrick, 1944, et Olivier, 1949. Jeanne devient son rock, négociant ses contrats et jouant même dans Nous irons à Deauville, 1962. Sans Jeanne, je n'aurais pas été de Funès, dira-t-il. Cependant, des rumeurs de liaison avec Macha Béranger dans les années 1970 ternissent son image. Louis était timide, presque asocial hors caméra, notera le biographe Jean-Jacques Gelot-Blanc. Préférant son jardin aux soirées mondaines, il reste un mystère pour ses collègues. Ses fils décrivent un père autoritaire mais aimant. Il voulait tout contrôler, même nos devoirs, racontera Patrick. Olivier, qui joue dans Fantomas se déchaîne et l'homme orchestre, abandonne le cinéma pour devenir pilote. Il respectait mon choix, mais il adorait me voir jouer, dira-t-il. La vie privée de Louis vous intrigue-t-elle? Dites-le nous. Les défis de santé et le déclin. La santé de Louis de Funès devient un obstacle majeur dans les années 1970. En 1971, le décès de Bourvil, son partenaire dans La Folie des grandeurs, le bouleverse. Il tourne avec Yves Montand, mais la pression s'intensifie.
Lors des répétitions de la valse des Toréadors, 1974, dirigée par Jean Anouilh, Louis souffre d'épuisement et d'hypertension. « J'avais peur d'oublier mes lignes », confiera-t-il. À la 200e représentation, une fatigue extrême l'oblige à arrêter. « Mon corps m'a dit stop », dira-t-il. En mars 1975, Louis subit une première crise cardiaque à Paris, suivie d'une seconde, plus grave, 9 jours plus tard. Hospitalisé à Necker, il suit un régime strict et réduit ses activités. « J'ai cru que c'était fini », avouera-t-il. Le projet Le Crocodile, une satire ambitieuse, est annulé, causant des pertes financières. Louis trouve refuge dans son château, jardinant pour apaiser son anxiété. « Les fleurs ne jugent pas », plaisantera-t-il. Contre l'avis médical, il reprend le tournage en 1976 avec L'aile ou la cuisse, aux côtés de Coluche. Avec un médecin sur le plateau, il adopte un style moins physique. La Zizanie, 1978, et Le gendarme et les extraterrestres, 1979, montre un de Funès plus posé, mais toujours hilarant. En 1980, il reçoit un César d'honneur, une reconnaissance de son génie. Les problèmes de santé de Louis vous émeuvent-ils? Partagez vos pensées. Les dernières années et un adieu tragique. Dans les années 1980, Louis de Funès aspire à des projets ambitieux. Il tourne L'Avare, 1980, qu'il réalise et joue, mêlant théâtre classique et comédie populaire. Malgré un accueil mitigé, il reste fier, Molière était mon rêve. En 1982, Le gendarme et les gendarmettes marque son dernier film. Fatigué, il confie « Ces rôles me pèsent, mais le public me donne de l'énergie ». Louis planifie un retour au théâtre avec Oscar et rêve d'adapter Morticole de Léon Daudet. Il rencontre Christian Clavier et Martin Lamotte lors de Papy fait de la Résistance, 1983, impressionnant la jeune génération avec une improvisation hilarante. Il était en feu ce soir-là, dira le producteur Christian Fechner. Mais sa santé décline. En janvier 1983, un séjour en montagne aggrave ses symptômes cardiaques. Le 27 janvier, à Nantes, il succombe à une crise cardiaque à 68 ans. Sa mort choque la France. Plus de 3000 personnes assistent à ses funérailles à Le Cellier, où il est inhumé face à son jardin. Michel Galabru, en larmes, le décrit comme un frère. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Lagne rendent hommage à son génie. Louis continuera de nous faire rire, dira Lagne. La mort de Louis vous touche-t-elle? Dites-le nous dans les commentaires. Un héritage intemporel. Louis de Funès reste une légende. Ses films, comme La Grande Vadrouille, 17 millions d'entrées, Le Cornio et Rabbi Jacob, continuent de divertir. Il a donné à la France son rire, dira Pierre Mauroy. Son style, inspiré par sa mère et sa propre résilience, mêle comédie physique et humanité. Il jouait des défauts humains avec tendresse, notera Gérard Houry. Son château de Clermont, où il cultivait ses roses, symbolise son amour pour la simplicité. Jeanne, ses fils et ses petits-enfants perpétuent sa mémoire via des rétrospectives et des hommages. En 2025, des festivals célèbrent son centenaire, prouvant son impact durable. Louis, c'est l'enfant en chacun de nous, dira Olivier. Quel est l'héritage de Funès pour vous? Partagez votre avis. Le rire plus fort que la tragédie. Louis de Funès a transformé ses luttes en rire, sa douleur en article. De l'enfant pauvre de Courbevoie à l'icône du cinéma, il a prouvé que le talent et la persévérance surmontent tout. Merci, Louis, pour chaque grimace, chaque éclat de rire. Quel film de Funès regarderez-vous ce soir? Laissez votre commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes du cinéma. À bientôt!